Bonjour, durant cette vidéo, je vais vous expliquer comment le réacteur Conds fonctionne, les avantages, désavantages et mon opinion sur le sujet. Pour commencer, CONDU est un acronyme qui veut dire Canada Deuterium Uranium. Ces centrales nucléaires sont mises au point au Canada et utilisent l'uranium naturel comme combustible et l'eau lourde comme modérateur et caloporateur. C'est quoi de l'eau lourde? L'eau ordinaire est composée d'hydrogène et d'oxygène, le H2O. Mais pour l'eau lourde, l'hydrogène est remplacé par des atomes de deutérium qui est un isotope stable de l'hydrogène. Les physiciens l'appellent l'eau lourde car elle est 10,6% plus dense que l'eau ordinaire. Ceci fait qu'un glaçon d'eau lourde va au fond du contenant au lieu de flotter comme l'eau ordinaire. Allons maintenant voir comment les réacteurs fonctionnent. Donc, pour commencer, l'uranium est extrait et transformé en petits groupes de combustible. Les opérateurs chargent ces groupes de combustible dans les réacteurs nucléaires. Pour continuer, les neutrons lents provoquent la fission des noyaux d'uranium, ce qui déclenche une réaction nucléaire en chaîne. Cette réaction continue grâce à une ingénierie bien fabriquée qui peut être arrêtée à tout moment par les personnes qui travaillent dans la centrale nucléaire. Ensuite, les neutrons sont libérés par la fission du noyau d'uranium, donc se déplacent très rapidement à une vitesse proche de celle de la lumière. Les neutrons lents sont plus efficaces pour la fission des atomes d'uranium. Les réacteurs nucléaires possèdent un matériel spécialisé appelé modérateur qui ralentit les neutrons. Les professionnels du nucléaire qui travaillent sur le site du réacteur contrôlent les réactions en insérant des barres de contrôle dans le cœur du réacteur ou en les retirant. Ces barres sont faites de matériaux qui absorbent les neutrons pour ralentir ou arrêter la fission selon les besoins. Par après, ils transforment la chaleur qui a été produite en électricité. Après cela, un fluide caloporateur, basically l'eau lourde au Canada, circule dans le cœur du réacteur pour le refroidir. Cette réaction transforme l'eau en vapeur haute pression. La pression pousse la vapeur pour faire tourner les turbines. L'énergie des turbines en mouvement devient de l'électricité en déplaçant des aimants dans le générateur électrique. Continuons donc avec les avantages et désavantages. Commençons avec les avantages. Les centrales nucléaires rejettent uniquement de la vapeur d'eau et non du CO2. Le fonctionnement permet d'alimenter les foyers à l'année longue. Elle a créé un très grand nombre de nouveaux emplois. Elles sont peu coûteuses en production. Une centrale a une durée de vie d'environ 40 ans. Ensuite, c'est les désavantages. Une fois que l'uranium a été utilisé pour produire de l'électricité, elle demeure une matière radioactive. L'uranium ne peut pas être utilisé, donc elle devient un déchet nucléaire. Une centrale nucléaire produit beaucoup de déchets nucléaires néfastes pour l'environnement. Des accidents ou des explosions peuvent survenir comme Tchernobyl ou Fukushima. Cela peut causer plusieurs morts. La matière radioactive peut se propager très rapidement et loin. La matière se propager peut causer le cancer. Puis pour finir, je suis contre les réacteurs conduits. Je suis contre l'énergie nucléaire car elle nuit les terrains de plusieurs kilomètres de long. Construire une centrale nucléaire prend environ 20,5 km² de terrain. Elle cause extrêmement beaucoup de déchets nucléaires, environ 23 000 m3 de déchets, dont une partie est hautement radioactive et le resteront pendant plusieurs milliers d'années, et nous ne pourrons pas le réutiliser. L'uranium contamine beaucoup l'environnement avec sa poussière radioactive, le radon et les toxines contenues dans l'eau qui augmentent le rayonnement naturel.